Les amis, aujourd'hui nous sommes chez Anthony. Salut Anthony. Bonjour. Et tu auras aujourd'hui le bonheur de nous présenter ta Clio V6 Phase 2. Avec plaisir. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur AssoEst. Avant de poursuivre la présentation de cette Clio V6, vous le savez, sans partenaire, je ne pourrais vous proposer ce genre de vidéo. Alors si vous recherchez un véhicule d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Regardez. Alors les amis, aujourd'hui c'est une Golf, on le voit juste ici, elle a été accidentée. Ça requiert notre attention. On va aller voir ce qu'il en est au niveau des photos. Là, vous le voyez déjà, ça commence mal avec cette lame à l'avant qui est cassée. Un gros choc latéral. La porte est complètement emboutie. À l'arrière, on le voit juste ici, la jante a été abîmée également. On le voit un peu plus en détail. Les airbags à l'intérieur ont sauté. Donc les amis, pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises comme cette Golf qui a été accidentée et potentiellement remise en état, pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des soucis. En plus, avec le code RASSO20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Alors déjà Anthony, moi c'est la première fois que je vois une Clio V6 de cette couleur. Oui, effectivement, il y a eu 14 teintes de fait. Ouais. Et celle-là fait partie des teintes les plus rares, quoi. C'est un bleu profond, il y avait le vert Orion. Ok. Et donc celle-là, il y a eu 3 exemplaires de fait. Donc un modèle vraiment très rare. Exactement, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors comment t'es venue la passion de ce modèle? À la base, j'aimais bien les R5 Turbo. Ok. La Clio V6, il ressemble un petit peu, donc on est un peu sur le même principe. Ouais. Et j'avais une phase 1 avant et je voulais essayer la phase 2, donc j'ai eu l'opportunité de la trouver. Donc, Ouais. Les gens disent que la phase 1 est pas forcément très fiable, elle est même peut-être un peu dangereuse sur la route. Est-ce que c'était vrai? Personnellement, j'ai jamais trouvé vraiment ça exact, quoi. Ah ouais? Voilà. Donc moi, ma phase 1, j'étais très content. Celle-ci, c'est vrai que c'est un peu mieux, Ok. mais il n'y a pas une grosse différence comme tout le monde le dit, quoi. T'as pas eu de problème toi? Non, en tenue de route, j'avais pas de problème. Ok. Et niveau fiabilité du moteur? Là, j'avais eu un petit problème sur la phase 1, mais ça, c'était dû à, je pense, un problème d'entretien, je pense. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu dessus? J'avais coulé le bas moteur. Donc là c'était terminé. C'était terminé. Donc vendu, moteur cassé. Ouais. Ça a été un petit peu Un crève-cœur peut-être? un petit peu quand même, ouais. Ouais. T'avais Donc- pas cherché à la réparer? J'avais personne qui pouvait me le faire à l'époque, donc c'est pour ça que j'ai abandonné le projet, quoi. Et ensuite t'as tout de suite voulu repasser sur une Clio V6 ou pas? Non, je me suis racheté une Mégane 4 Trophy R Ok. et beaucoup trop puissant pour moi. Donc je préférais repartir sur une Clio V6. Quand tu dis beaucoup trop puissante, c'est parce que t'as envie de rouler vite ou c'est... Exactement, Ah oui, ok. exactement, c'était ça. T'as été un peu sage on va dire. C'est ça. Comment t'en es venu à racheter une V6? Je cherchais et puis l'opportunité a fait que par rapport à des gens que je connais, il avait un projet de vendre sa V6, donc moi je l'ai contacté. Et c'était vraiment cette couleur que tu voulais? Oui. Ah ouais, là il n'y a pas de doute. Il y a pas, tu sais, il y a le bleu un peu plus clair, celle Oui, de mais il y a présentation. 800, dans les 800 exemplaires, ça me plaisait pas. Ouais, toi tu cherches la rareté C'est peut-être. ça, complètement. Il y a eu combien de modèles de Clio V6? Il y en a eu à 2900 Alors, je crois. sur les phases 1, pour moi c'était dans les 1513 je crois, et la phase 2 c'est dans les 1300 quelque chose. D'accord. Celle-là, elle a le numéro 1311. Donc elle est numérotée, il y a la C'est ça, plaque. c'est tout. ça. Est-ce que tu as modifié quelque chose dessus? À part les jantes que j'ai changé l'esthétisme pour faire un petit rappel à R5 Turbo, Ouais. la Turbo 1, Tu as Entre peint l'intérieur des rayons. c'est ça, Ouais. aux couleurs de la caisse. D'accord. Et autrement, j'ai pas fait grand chose à part la sellerie à l'arrière. Le cache-moteur, Sur là. le cache-moteur. Ouais. J'ai fait une sellerie en Alcantara. C'est très joli d'ailleurs. Merci. Et tu as changé aussi les sièges, tu m'as dit? Oui, j'ai mis des Recaro de Clio 3 RS à la base. C'est vrai que ça lui va bien. Hein. Ça lui va bien, je préfère. Bon, après, les autres, ils sont toujours là, donc Ouais. c'est au cas où. Mais je préfère les Recaro. Est-ce que c'est une voiture que tu souhaites garder, toi? Oui, complètement. Pour moi, c'était un projet que j'avais quand j'avais la phase 1. Ouais. Bon, on n'en parle plus de la phase 1, c'est fini. Mais et la phase 2, j'en voulais une. Et c'est sûr que celle-là, je la garde, tu vois, c'est sûr et certain. Donc tu es presque amoureux de cette voiture au final. Oui, complètement. Mais on le voit, hein, tu as un blouson Alpine, tu Oui. es également possesseur d'une Alpine. Oui, une Alpine première édition. Tu es tatoué Renault en fait. On va dire ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va peut-être venir. Tu as également une Clio Jean Ragnotti. C'est ça, aussi pareil, 300 exemplaires. Ouais, C'est un petit... elle, c'est plus pour m'amuser un petit peu, quoi. d'accord. Parce que c'est quand même très joueur. Tu peux nous en parler un peu plus de cette voiture?
Bah, c'est une 300 exemplaires. À la base, ça ne devait pas s'appeler comme ça. Ils l'ont appelé Ragnotti pour souvenir à Jean Ragnotti, bien sûr, qu'on connaît tous. Bah, quand on la voit comme ça fait basique. On dirait un peu une Clio Campus, malheureusement. C'est vrai, oui. Mais moi, je la trouve super et tu t'amuses super bien pour un petit 172 chevaux à la base. Alors, toutes tes voitures sont en parfait état. Okay. La Clio n'échappe pas à la règle. La Ragnotti que tu as récupérée était dans un piteux état d'ailleurs. Piteux état, on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais elle avait besoin d'avoir un petit nettoyage, quoi. Ok. Donc j'ai passé un petit peu de temps sur elle. Le résultat est là. Mais la V6, là, au niveau carrosserie, c'est nickel. Hein. Oui, c'est moi qui fais ça moi-même. Tu dois passer du temps. Hein. De trop. De trop, je passe trop de temps à les nettoyer. Dès que je les sors, j'en passe un temps fou à les ramener. Ouais. Bon, après, c'est mon plaisir. Quelle est la chose que tu préfères, toi, sur cette voiture? En fait, c'est le kit de l'arche. Ça fait un monstre. Quand tu la vois rouler avec les ailes qui dépassent, ouais. c'est impressionnant, quoi. Grosse prise d'air là sur le côté. Exactement, complètement. Et à l'arrière, ça fait très carré. Oui, oui, J'aime oui. beaucoup, moi. Ouais. Avec les doubles sorties et tout. Bon, surtout le moteur à l'arrière, il n'y a pas de séparation entre le moteur et l'habitacle. Non, donc tu dois vivre un peu les choses. Ça, il fait très chaud aussi. Ouais, c'est vrai. Quand tu roules avec, c'est très... Un peu comme la R5 au final. C'est ça. Donc toi, ce qui te plaît le plus, c'est l'esthétisme. C'est pas forcément le plaisir de conduite? Oh, le plaisir, tu en as complètement, parce que ça bouge quand même à l'arrière. Ouais. Mais tu vas pas être aussi efficace qu'une Mégane RS, quoi. Rien à voir, quoi. C'est plus le plaisir de rouler avec une Clio V6, quoi. Tu t'en sers souvent? Franchement, pas trop. Elle a combien de kilomètres? 24 000. Et quand tu l'as eu? Elle avait dans les 23, un truc comme ça. Oui, mais ça fait qu'un an que Un tu an, l'as. ouais, voilà. Il faut préciser quand même. C'est ça. Anthony, est-ce que tu m'emmènerais pas faire un petit tour à bord de cette V6? Avec plaisir. C'est ma première fois en plus. Eh bien, super. Go! Bon, Anthony, nous voici à bord de ta Clio V6. Voilà, c'est parti. On l'entend, hein? Oui, ça va, ça change gentiment, là. On n'est pas très... Non, c'est vrai, là on est sur une route départementale. Mais il est quand même présent, c'est ce que tu disais. C'est ça, on l'entend quand même, gentiment. Ça ronronne. Ça ronronne, tranquille. Au niveau du freinage, ça donne quoi cette voiture? Ça reste très bien. Comparé à la Trophy-R par exemple? La Trophy-R, c'est autre chose. Hein. Ah. Ça chante bien. Ça va. Moi je trouve que ça chante très bien même. T'as changé la ligne? Non, entièrement d'origine. D'accord, tout est d'origine. Le 6 cylindres, tu l'entends gueuler quand même un peu, quoi. Ouais. T'as mis quoi en pneu? T'as mis des pilotes Sport 4? C'est ça. Oh, ça doit tenir la route quand même. C'est ça. Ça, c'est pas d'origine. Non, c'est moi qui ai rajouté. En fait, c'est le designer qui a créé le projet sur la Clio V6, quoi. Ouais, Axel Brun, quoi. C'est ça. Qui était sous la direction de Patrick Lequément, le célèbre designer de chez Renault. Bon, c'était un projet de fou, comme à la base. Hein. Oui, c'est vrai. Et toi, c'est quelque chose qui t'a marqué à l'époque? Oui, complètement. Mettre un V6 dans une Clio 2... C'est vrai que oui, c'est un peu fou. Ils font plus ça maintenant, hein. Des trucs comme ça. C'était à la base, ils avaient fait aussi le Renault Speeder, qui était un projet complètement irréel aussi, quoi. Hein. Mais t'en as eu un? J'en ai eu un. Ouais. Et peut-être que j'en racheterai un. C'est vrai? Oui. Tu as été convaincu par l'expérience? J'aimais bien, c'était le fait de rouler, j'avais un saut de vent et je roulais avec le casque. Ah oui, ok. Comme j'étais un peu motard, donc j'avais un petit rappel de motard. Oui, c'est vrai. Toi, t'as eu quoi? T'as eu une Trophy-R? T'as eu une... J'en ai eu 32. 32? Oui. Que des Renault? Que des Renault. Wow, non mais après, quand je te disais que t'étais tatoué Renault, là c'est carrément le cas en fait. J'en ai eu 32. Waouh. Et celle-ci, tu l'aimes plus que les autres? Oui. Celle-là, je pense qu'elle restera avec moi tant que je serai là. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de te faire dire les choses, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette voiture? C'est quoi? C'est le moteur? C'est l'esthétique? Le look, le 6 cylindres, le fait que ça tient pas trop la route, donc tu as quand même des sensations de conduite sans aller très vite. Parce qu'en fait, tu prends une Trophy-R, c'est un rail, tu es obligé de rouler. Oui, mais tu sais que les gens normaux, normalement, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent un rail, ils cherchent un truc qui tient la route. Ah ouais, bah, pas moi. Toi, tu veux que ce soit un joueur, quoi. C'est ça. Le speeder, j'adorais justement parce que ça partait un peu partout. Donc, Ouais. C'est ce qui me plaît. Donc là, ici, tu as retrouvé un petit peu... Ouais, bah oui, parce qu'en fait, t'es en propulsion, donc si tu freines de trop, généralement, ça va partir de l'arrière. Donc, ouais, ça va se placer, ouais. C'était un peu l'idée de racheter ça. Et en fait, comme ça, en plus, tu roules moins vite quand même par rapport à la réglementation. Oui. Oui, c'est vrai que quand même, il faut garder son permis. Exactement. T'as pas le choix. T'as pas de problème avec, justement, t'as pas eu de contravention, tu te fais pas arrêter Ah ben, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu mes 12 points, Tout va bien. pour l'instant. Donc c'est que t'es à peu près raisonnable quand même. Parce que tu dis que t'aimes la vitesse et tout, mais Ouais, ça va. peut-être que j'ai de la chance. Aussi, oui.
Tu vas sur le circuit de temps en temps? J'en ai fait un petit peu, mais c'est pas trop mon truc. J'ai fait de la course de côte, ça par contre ça j'aimais bien. Tu faisais ça avec quoi? J'ai fait en Subaru. Laquelle? C'était la WRX. Ah oui, ok. C'est quand même assez raide là, on a passé quelques bosses, quelques trous. Ah ouais, bah tu vois là ça a tout, ça a légèrement, les Ça a roues légèrement touché, tu crois? ouais, dans les tours d'aile. Ouais. Ah ouais. Ça a de la reprise quand même. Hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Parce que t'étais en quoi? T'étais en 2? Ouais, j'étais en 2. Ouais. Et la sonorité, incroyable. Ouais, ça reste... C'est présent mais discret. C'est agréable. Donc cette voiture est 2, c'est une phase 2. Celle-là est de juin 2005. 2005, en fait, donc c'est la dernière en fait. Elle fait partie des dernières. Ouais. Il y a eu dans les 1300, comme je disais tout à l'heure. Celle-là, c'est 1311, donc c'est les toutes dernières. Ok. Parce que le bleu profond, justement, ça a été fait en dernière teinte. Quoi. Oui, donc là, nous sommes dans les petites routes de campagne. C'est ça. Tout en restant raisonnable, on va pouvoir voir ce que ça donne. Ouais, je disais tout à l'heure que c'était rigide, mais à la fois pas trop. Non, parce qu'en fait, ça cherche son chemin tout le temps. Ouais. Et toi, c'est ça que t'aimes bien? Ouais. Ouais, c'est cool. Tu t'en sers pourquoi de cette voiture, toi? Le plaisir de rouler avec et puis la présenter sur des ratios, quoi. Ouais. Et d'échanger avec des passionnés. D'ailleurs, demain, tu y vas? Je vais demain, mais pas avec celle-là, je vais aller avec l'Alpine. Chacun son tour. Là, par exemple, quand on va la rentrer, est-ce que tu vas la nettoyer? Alors pour être franc avec toi, oui. Ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis, ça va être oui, un petit rituel. Bon, bah, Anthony, en tout cas, un grand merci de nous avoir fait partager ton amour pour cette Clio V6 phase 2. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de rencontrer des abonnés aussi passionnés que toi. Super. Parce que si un jour tu veux essayer la Riotti, quand tu veux. Carrément, parce que tu vas vraiment au bout des choses. T'es, on va dire, tatillon. Oui, complètement. Tu vas dans les moindres détails. J'essaye. Ton garage, il est fou. Merci. Donc, un grand merci pour l'invitation. Très bien, merci. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la découverte de cette Clio V6 avec Anthony vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok, sinon vous ratez des choses. Et nous deux, on vous dit à très vite sur SO West. Salut. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly.